La parole est à présent monsieur Sébastien Pétavy pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, l'adoption de la loi du 11 février 2005 représentait un grand espoir pour les 12 millions de personnes handicapées qui composent notre pays. Mais alors que nous fêtons les 20 ans de son adoption aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que cette journée ne revêt nullement les couleurs de la célébration, mais bien celle d'un retard affligeant dans tous les domaines. Précarité massive, dérogation à n'en plus compter, ségrégation des personnes handicapées chaque jour. La France se déshonore davantage par ses entraves à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Nous devons sortir de la vision médicalisée du handicap, car ce n'est pas la déficience qui crée le handicap, mais bien une société excluante et des politiques publiques qui marginalisent. Avec ma collègue Christine Lenabour, nous débutons cette semaine une mission d'évaluation de la loi de 2005. Mais cette réflexion, nous devons la mener toutes et tous. Si je m'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre, c'est plus largement à nos institutions que je m'adresse et à mes collègues députés. Quand allons-nous enfin prendre en compte systématiquement les besoins des personnes handicapées dans nos textes de loi ? Car ce sont souvent les premières impactées, mais les dernières prises en compte. J'ai une pensée particulière pour les personnes handicapées de Mayotte, qui pourraient être bien exclues davantage si les politiques de réhabilitation ne font pas de l'accessibilité une priorité absolue. Les droits fondamentaux des personnes handicapées doivent être l'affaire de tous. C'est la responsabilité de chacun et chacune des ministres et députés sur ces bancs. Alors, 20 ans après la loi de 2005, vous engagez-vous donc, Monsieur le Premier ministre, à ce que notre République reconnaisse enfin chacune et chacun de ses citoyens dans leur singularité? Vous engagez-vous à ce que chaque projet de loi intègre systématiquement son impact sur les personnes les plus empêchées de notre société? Car nous ne voulons pas de la charité, mais des droits. Celui à une vie digne, à l'éducation, à un emploi décent et à l'autodétermination. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur Pétavy. Si le gouvernement avait le droit d'applaudir dans cette enceinte, je vous aurais applaudi. Mais c'est précisément parce que votre question et votre sensibilité sont importantes pour nous que je vous réponds personnellement, puisque vous m'avez posé une question. À la question, est-ce que vous vous engagez ? Vous engagez-vous, pour parler français, vous engagez-vous à ce que tout texte comporte les garanties que vous avez exigées? Ma réponse est oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai convoqué pour dans quelques jours un conseil interministériel sur les problèmes du handicap. Nous avons fait des progrès considérables, en grande partie grâce à vous, notamment sur les fauteuils roulants, nous nous en sommes entretenus, et sur les dispositions nouvelles qui ont été arrêtées, notamment sur le fait qu'il n'y aura plus de reste à charge sur les fauteuils roulants. Et ceci va entrer en application dès l'année 2025, plus exactement dans la deuxième partie de l'année 2025. Et donc le combat que vous menez et que mènent pas seulement vous, autour de vous, mais tous ceux qui dans notre société éprouvent les difficultés que vous évoquez si justement, les difficultés liées au handicap et qui acceptent de prendre des responsabilités. J'ai à l'esprit des visages d'hommes et de femmes qui sont des adjoints dans les municipalités. Je voulais exprimer la gratitude que nous avons à leur endroit et la mienne personnelle, ceux à qui je pense se reconnaîtront, parce qu'ils ont changé notre regard sur notre vie en commun, sur l'accessibilité de tous nos équipements publics et privés et sur le fait que le handicap n'est pas un amoindrissement. C'est une situation de vie à laquelle nous devons reconnaître des droits et au service de laquelle nous devons mettre la mobilisation de la nation et de ses responsables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
J'en profite à cet égard pour informer les membres de cette Assemblée que nous avons déposé avec monsieur Sébastien Pétavy une proposition de résolution avec l'accord de l'ensemble des présidents de groupe pour supprimer le vote assis debout dans cet hémicycle et dans cette enceinte.